cas pour moi, je cherche pas la gloire, hein. J'adore ce sport, j'essaie vraiment de promouvoir ça et de réussir à transmettre un peu toutes ces valeurs qui me sont chères. Je fais pas réellement ça pour moi au final, je fais ça pour la suite en fait, pour les gens, pour le futur, tu vois, pour l'évolution du sport en général, que ce soit en Suisse ou dans le monde. Je pense que le sport, c'est vraiment des choses qui peuvent t'apporter une stabilité dans ta vie et du battant, tu vois. The world was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. Ça y est, j'ai pris mon envol pour le Japon. C'est 14 heures de vol pour 8 heures de décalage horaire. Et durant ce séjour, je vais suivre Nelson Carvalho, combattant MMA et directeur de la Fight Move Academy Training Center en Suisse. Il affrontera pour son 11e combat Gota Yamashita. À mon arrivée, c'est un Nelson relax et décontracté qui m'a accueilli. Dans ces quelques images, nous pouvons découvrir Nagoya. 3e ville du Japon par sa superficie et 4e par sa population. Temple Osukano. C'est ici que je suis venu à la brocante le matin. boss du hit en fait, le big boss du hit. Et qui est aussi cet tournoi de karaté, Kyokushinkai, une grande maîtrise aussi. Maintenant, il fait plus de la promotion, il a plusieurs académies, 5-6 académies ici en Nagoya, plus tout ce qui est voiture un peu de luxe, grosse voiture Ferrari, etc. Au Japon, tu peux trouver des couvertures à 15 000 francs. C'est pas normal. Et des trucs comme ça, autant tu peux trouver un truc à 1 franc, et autant tu vas trouver des trucs à 100 000 francs. Welcome to Japan. Écoute, j'ai bien fait de partir une dizaine de jours avant. Ça m'a vraiment permis de me mettre dans le combat, de m'immerger vraiment dans mon combat. Et ça m'a permis aussi de me reposer parce que ici en Suisse, je suis souvent très occupé, j'ai souvent beaucoup de responsabilités à assumer. Alors là-bas, c'était vraiment idéal de pouvoir partir aussi vite. Et voilà, Nagoya, le Japon lui-même, c'est un pays que j'aime beaucoup et les gens, il y a vraiment, on retrouve cet esprit zen. Enfin, ça, c'est un petit endroit où chaque fois que je viens à Nagoya, je dois m'arrêter.
Même après avoir mangé, je m'arrête ici. C'est la tradition. Les gens ils sont vraiment relax, y a pas de... Même si c'est une grande ville, je ressens pas le stress de la vie, tu vois. Pas énormément de bruit, il n'y a pas beaucoup de circulation. Alors c'était vraiment reposant. Et pour moi c'était juste parfait pour me mettre dans le fight. Et voilà, comment je me situais psychologiquement, je me sentais bien, je me suis vraiment beaucoup entraîné pour ce combat. Alors j'avais aucun doute sur le résultat. Je vais battre tous les records ici. Hey, mon nom, je vais l'inscrire à la fin. Bien que l'atmosphère soit détendue, je sens que la concentration de Nelson s'accentue. Ce matin, direction l'immense parc qui entoure le sanctuaire Atsuta Jing. Architecture impeccable et atmosphère spirituelle. Nous visitons cet endroit sacré pour les Japonais, à l'ombre des arbres millénaires. Let's go, Kyrgyzstan! Go, babies! Ça, c'est le secret de la réussite, la sueur, le travail. Ok ? Après cet entraînement intense et un repos bien mérité, Nelson rencontrera pour la première fois son adversaire demain à la pesée. Ça y est, on est à la pesée et je sens que pour Nelson et ses amis, ça devient très éprouvant. Alors là, on se présente
quelques heures de la pesée, du plus grand combat, on va dire. C'est le premier combat, c'est la première bataille à gagner, c'est la balance. On arrive un petit peu en avance pour tester le poids, pour voir si notre balance correspondait ou si on doit justement perdre un peu plus. Avec chance, moi je suis largement au poids, j'ai même pu un petit peu m'hydrater et manger avant la pesée. Et voilà, on attend que les adversaires arrivent, on attend que les journalistes arrivent, les photographes, etc. Et là, c'est juste attendre. C'est le moment plus long, on doit attendre et après on est libéré. J'étais pas surpris parce que je savais que comme c'est une petite star, que c'est une star au Japon, il était champion du pancréas, etc., qu'il était assez populaire. Je m'attendais à une attitude un petit peu arrogante et autre, mais là c'était de la pure arrogance. Les Japonais, ils ont des attitudes en fait au niveau de la posture ou autre que si tu les adoptes, c'est que tu es vraiment arrogant. C'est vraiment que c'est presque le comble du manque de respect, mais ça fait partie du jeu. Il a vraiment avancé qu'il était plus fort que moi, que j'allais pas tenir. Et, moi, j'avais rien à dire de plus. Je savais que il s'était jamais autant préparé que moi. C'était pas possible. Et je suis resté zen. Il avait l'air un petit peu moins zen que moi, à mon avis. Ça s'est senti. Peut-être c'est une impression, mais moi, ça jouait sur mon psychologique en sachant que j'étais mieux que lui. Bonne petite pesée. C'était pas du McGregor, mais il y avait de la tension, il y avait des petites étincelles. C'était bien. J'ai bien aimé. Oui, je pense qu'il a moins aimé, mais moi j'ai bien aimé. Bon. On va se réhydrater et ensuite on va manger. Hein. Mais d'abord se réhydrater, même si j'ai pas perdu beaucoup de poids, il faut que je me réhydrate bien. Vitamine, BCA, tu vois, le corps il récupère. Parce que quand tu fais une perte de poids, il y a quand même un stress, hein, tu vois, dans le corps. Alors, c'est important que ton corps récupère bien. Après la pesée, nous sommes allés dans un restaurant pour que Nelson, Enrique et Felipe puissent reprendre des forces. Après une pesée réussie et une belle récupération, demain arrive le jour J. Cet après-midi du dimanche 6 mars 2016, nous avons rendez-vous au Nagoya Congress Center. L'heure approche et la tension est à son comble. Nelson parle peu, il est concentré comme jamais. How long can lovers stand to prove they were right? Why did I fold my hand? Là on est vraiment impatient. C'est que on a envie que ça se termine parce qu'on a vraiment travaillé dur. C'est des mois de préparation et enfin c'est pas que des mois de préparation, c'est des années de préparation au final. Parce que c'est pas uniquement sur 1, 2 ou 3 mois qu'on prépare un titre. Mais voilà, moi je me sentais bien.
J'étais un petit peu fatigué dans le sens que j'avais rien fait depuis. Je m'étais pas vraiment entraîné depuis une semaine. Alors il faut que le corps il se réveille. Et il faut lancer la machine et peu à peu on s'approche, les combats passent et notre tour arrive et les derniers petits mises en place, mettre son short, sa coquille, regarder si on a tout bien préparé, si on a le protège-dents, le t-shirt et autres. Et après c'est juste s'échauffer, lancer la machine, bien monter les pulsations, créer une première fatigue pour pas ressentir cette fatigue durant le combat et vraiment bien sentir son corps. C'est un moment que j'aime beaucoup et en même temps c'est un moment où tu as beaucoup d'adrénaline parce que tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tu vas être à la hauteur de tout ce que tu as fait? T'as pas envie de décevoir les gens. C'est des petits moments qui sont assez intenses. Nelson, il a un avantage qui est vraiment pas à négliger. En général, les personnes dans le sport, pas forcément dans la boxe, qui ont du talent, ils sont un peu feignants. Ils se reposent beaucoup sur leur talent. Moi, je considère que Nelson, c'est quelqu'un qui a du talent, mais il continue de bosser. C'est un bosseur, quoi. Donc, ça peut que payer. La chose que je trouve qui caractérise Nelson, c'est vraiment ça, c'est avoir ce talent, en être conscient aussi, sans être dans la démesure, aller se prendre la tête. Je veux dire, pour n'importe quel entraîneur, c'est plus qu'un kiff d'avoir un boxeur comme ça. J'encourage vraiment Nelson à continuer à être cet athlète de précision. Il continue à faire ce travail de précision et puis ça va payer. Et moi je le sens vraiment bien ce combat au Japon. Il y a eu le hit 35, mais on parlera du hit 37. À la force, Nelson, Dieu te bénisse. Nelson will go inside and take the control of the fight, and I'm for sure 100% sure that if he take all advantage of his opponent, I think it will be end of the first round or middle of the second round. I expect KO, but from the beginning of this preparation for this fight, I expect this because Nelson is much more technically better than this guy. So I felt from the beginning when I first time watched this guy that it will be KO. So I expect KO, and he trained for KO. So we will see. Fight is the fight, so anybody can win. But 100% I believe in him. 100%. Every step, everything you control, it's your thing. This is what you want to do. You don't want to get out. Now we go to take over everything.
Focado, Nelson, no seu tempo. Hey! You take control. Yeah, nice move, yeah. Nice. Mão em cima, guarda. Oi! Yeah, Nelson, yes, left. You have him! Control! You have him! You got him! You got it! You got him! Tu l'as! Bon, c'est fait quoi. Ravi, j'ai fait un très bon fight, j'ai pu appliquer ce que j'avais travaillé, tu vois. Et j'ai réussi à le toucher avec l'high kick que j'avais travaillé des milliards de fois. On m'avait dit qu'à l'interview il était un petit peu gonflé, c'est une attitude un peu arrogante. Et il disait qu'il allait me vaincre en moins de 5 minutes, qu'il était beaucoup plus fort que moi, etc. Je pense pas qu'il s'est entraîné autant que moi et voilà, et ça s'est vu. Hein. Maintenant, le MMA, les arts martiaux mixtes, c'est un sport difficile, hein, c'est que tu peux être le meilleur et perdre et inversement, mais je pense qu'aujourd'hui j'étais vraiment plus fort que lui. Je l'ai touché avec un high kick, il est tombé et après j'ai réussi à le finaliser assez rapidement, alors je suis ravi, je suis vraiment ravi. Je me remets gentiment des émotions. Eric est mon compagnon de toujours de la bagarre, comme on dit. Il a gagné aussi, il a fait sa défense de titre et c'est génial hein, parce que c'est beaucoup de travail. Hein. Les gens ne se rendent pas compte tous les sacrifices qu'on fait pour en arriver là. Je pense qu'on fait un peu de corde à sauter, qu'on boit des protéines et que c'est tout, mais il y a vraiment beaucoup de sacrifices, beaucoup d'heures, des sacrifices pas seulement au sport, hein. Il y a des sacrifices familiaux, il y a des sacrifices avec les amis, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller manger n'importe où, on ne peut pas... ce week-end on sort, on va manger à un restaurant, non je peux pas parce que je suis fatigué, tu dois aller voir tes parents, désolé maman je peux pas venir aujourd'hui parce que je me suis entraîné trop dur ou je suis blessé, etc. Alors c'est pas évident, hein. On peut pas partir en vacances comme on veut parce que voilà, je veux partir en vacances, non. Désolé chérie, je peux pas partir en vacances parce que dans 6 semaines j'ai un combat alors je dois m'entraîner. Beaucoup de petites choses que les gens ils se rendent pas compte. Après voilà, on bosse pour, on aime ce qu'on fait et en tout cas pour moi je cherche pas la gloire, hein. J'adore ce sport, j'essaie vraiment de promouvoir ça et de réussir à transmettre un peu toutes ces valeurs qui me sont chères je fais pas réellement ça pour moi au final, je fais ça pour la suite en fait, pour les gens, pour le futur, tu vois, pour l'évolution du sport en général, que ce soit en Suisse ou dans le monde. Je pense que le sport c'est vraiment des choses qui peuvent t'apporter une stabilité dans ta vie et du battant, tu vois, tu dois te battre pour vivre, pour survivre. Derrière chaque combattant se cache une vie, une histoire. Au travers ces images, j'ai voulu vous montrer celle de Nelson Carvalho, qui a aujourd'hui tracé un récit indélébile pour les futures générations.